Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je reviens pour un album printemps, puisque c'est le printemps. Donc, je vais faire un album long. Voilà, comme ceci. Alors, la couverture, bien sûr. Donc, il vous faudra... Moi, j'ai pris de la cartonnette un petit peu rigide, parce que je vais rajouter certainement des petits die cuts en bois, et il faut que ça soit solide quand même. Donc voilà, désolée pour le bruit, hein. Non, je ne le verrai pas comme ça. Ça fait 3 mm. Voilà. Donc il vous en faudra deux qui feront 31 par 16. Voilà. Et puis la tranche qui fera 16 par 4 cm. Voilà, donc je vais, comme d'habitude, hein, je vais faire la couverture, on va en faire une avec vous, et puis je vais en faire une, je vais en faire une avec vous. Voilà, donc je vais mettre de la colle, comme je fais à chaque fois, puisque j'aime bien cette forme de collage, ça tient bien, et puis et la tranche ne se déchire pas quand on ouvre l'album. Parce que sinon, à force d'ouvrir, ça finit toujours par se déchirer. Ah, ça coule, ça coule. Hop là. Je vais mettre ça sur ma petite chiffonnette. J'espère que vous voyez bien. La luminosité, normalement, elle est bonne. Il fait beau. C'est vraiment journée printanière. Je ne sais pas si dans votre région, c'est la même chose. Mais ici, en Touraine, c'est magnifique. Donc, voilà. Ça m'a permis d'aller un petit peu dans le jardin. Avec mon fils, on a un petit peu jardiné. Enfin, jardiné, tondu. Surtout ça, parce que voilà, avec les petites catastrophes qui nous sont arrivées en fin d'année dernière, et ben on n'a pas fait de dernière tonte, donc là c'était assez c'était assez ardu. Hop, je pose ça là, je vais la mettre à peu près sur le milieu de ma feuille. Ouais, j'ai prévu de faire 3 cm. Je recouperai parce que ça me paraît être... Ouais. J'ai combien là? J'ai 5. J'ai presque 5. Et donc, ouais, on va faire un tout petit peu plus. 5 et 5, ouais. Je vais recouper là pour pas avoir trop de rabat. 5, c'est déjà pas mal. C'est même beaucoup. Voilà. Je vais couper avec mon cutter. Voilà. Alors, en attendant, je vais bien aplatir. Voilà. Histoire que ça colle bien. Hop. Donc, voilà. Oui, alors j'espère que chez vous, c'est printanier aussi, que vous puissiez en profiter. Voilà, parfait. Donc là, c'est parfait. Je vais utiliser mon petit coin. Ah, j'étais en train de le chercher. Ah, ça a du mal à coller aujourd'hui. Mon cutter. Alors donc, vous voyez, c'est un tout petit peu plus grand que... Alors, je vais pas utiliser ça. Si j'utilise ça, ça va être trop grand. Si j'utilise ça, ça va être... Voilà, c'est bien de faire des grands rabats, mais c'est pas toujours évident. Voilà. Non, c'est pas pratique. Donc, je vais faire comme je fais d'habitude. Hop. Et puis, voilà. Je prolonge. Doucement, mais sûrement. Ah, mais j'ai mon... Il va falloir que je... Pourtant, il me semble coupé, mais bon. Là, je fais pareil de ce côté-là. Et je prolonge. Pareil. Hop. Ouais, j'ai vraiment ma lame qui est en fin de vie pratiquement. Voilà, ça va me faire un bon rabat. Hop là. Bon, ça, c'est pas très chouette. Ah, je vous ai pas dit. Si, voilà.
L'album printemps, je le fais, voilà, avec cet album action, pour lequel j'ai un petit peu craqué il y a au moins 2-3 semaines de ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire tout compte fait. Et puis bon, c'est tout à fait, je sais pas si je vous l'avais montré, c'est tout à fait ce qu'il faut pour le printemps. Voilà, alors on a une partie, une feuille avec foil et une feuille sans foil. Ben, j'en profite, je vous le montre. J'espère que ça ne vous bloque pas. Voilà, donc très printanier. Du rose avec des feuillages. Là, avec du foil. Des petits oiseaux. On a quoi? Je sais pas. Je connais pas grand chose. Voilà. Là, à nouveau des oiseaux. Donc c'est pour ça que j'ai préféré couper, voilà, garder la feuille dans la longueur et puis la couper en deux dans la hauteur puisque ça s'y prête. Donc voilà, à nouveau des feuillages en rose. C'est du rose et du vert. Hein. C'est très. Alors là, il n'y en a qu'une. Ah non, j'en ai deux. Là, ce sont des fleurs, voilà. Avec du foil, des petites étiquettes. Donc pareil. Ah non, il n'y a pas de foil du tout. Non, bon, ben voilà. Des fleurs. Bon, j'aime moins celle-ci, mais bon, ça fait printanier, donc on y va. Là, il n'y a pas de, pas vraiment du foil. C'est, elles sont plus soutenues les couleurs sur la deuxième feuille, j'ai l'impression. Ou c'est moi? Non, c'est moi. Du vert à nouveau avec des feuillages, du foil. Du rose avec des fleurs. Alors, j'en ai loupé une. Voilà. Ça, c'est pareil. Hein, ça s'y prête vraiment à couper dans le sens de la longueur. Donc là, on a une hirondelle, je pense. Je sais même pas. Donc, je dirais pas. Voilà. Du foil. À nouveau des fleurs et des papillons. Très, très chargé. Hein. C'est pas du tout mon style. Mais bon, ça fait printanier. Donc, je vais faire avec. Là, le foil, c'est sous forme de petits points. Voilà. Ah ben là, on a à nouveau des petits points, mais sur un fond vert. Et j'ai dû en louper une. Mais voilà. Donc, voilà, ça sera cet album. Wild and Free. Voilà. Sauvage et libre. Voilà, on peut traduire ça comme ceci. Donc, voilà. Ça sera avec cet album. Et puis, j'avais des petits die-cuts, des petits animaux, des oiseaux, etc. Que j'avais acheté il y a très très longtemps à Action. Donc j'ai ressorti toutes mes petites boîtes et puis ces petits trucs, des petites choses en bois là, c'est vraiment très très fragile. Mais voilà, on va y arriver. Après j'en mettrai peut-être pas sur les pages, je sais pas. Je verrai page ou... Hop. Donc je mets ça et ça coule et ça coule. Oui bien sûr, si je ferme pas, ça coule. Et bien aujourd'hui, allez on y va. Donc j'en mets toujours pas mal parce qu'il faut que ça tienne bien. Donc, j'avais pas fait le pli avant. Donc, je vous prépare une petite vidéo pour samedi. Voilà, il va y avoir un petit changement, enfin petit changement, une petite évolution, des bonus un peu sur ma chaîne. Donc, vous verrez ça samedi, il y aura une vidéo explicative. Voilà, parce que j'ai envie de faire d'autres... c'est une chaîne de création, donc je ne vais pas m'imiter au scrapbooking. J'ai envie de faire autre chose. Donc, vous verrez ça. Allez, j'abandonne pas le scrapbooking, hein, je continue. Voilà. C'est un petit supplément, on va dire, des petites choses un peu tranquillou, tranquillou. Allez, hop. Voilà, comme ça va bien recouvrir ma page. Allez, je fais l'arrière, enfin l'arrière, les côtés. Alors, pareil. Hop, je vais bien marquer mon pli. Voilà. J'en ai presque plus. Là, je commence à être en rate de colle. Donc, il va falloir que j'en rachète.
Elle marque beaucoup. Il faudrait que j'essaie la colle de chez Craftelier. Parce que là, je trouve que cette colle-là fait beaucoup de plis. Elle ondule beaucoup. Vous voyez, quand c'est pas sec. Mais même quand ça va être sec. Bon, après, je recouvre, hein, donc ça ne se verra pas. Mais c'est pas génial. Voilà. Hop là. Et voilà. Comme ceci. Parfait. Voilà, je vais bien marquer. Voilà, donc la première tranche est faite, enfin la première couverture est faite. Donc je fais la même chose, donc avec l'autre partie et puis avec ma petite tranche aussi. Donc même principe, hein. Voilà, allez voir dans ma playlist, vous aurez dans d'autres albums, je fais exactement le même album, la même couverture en 3 parties toujours. Donc voilà, donc on va laisser sécher. Et puis bah, je laisse sécher. Et alors, il vous faudra, à part ça, il faudra, alors donc pour la couverture, j'ai fait des petits U pour la tranche. Donc je vais venir coller bah, ici, comme ceci, enfin une fois que ça sera recouvert, bien sûr. Donc j'en ai pris 4 morceaux qui font 14,5 par 6,1 avec un pli de chaque côté à 1,3 parce que à cause du double face de chez Action qui fait pile poil la mesure. Donc 1 à 6,1 par 14,5 à 1 à 5,1 par 14,5. Voilà, de façon à les emboîter. Un qui fait 4,1 par 14,5. Et le dernier qui fait 1 cm par 14,5. Et toujours des plis à 1,3. Donc ça fera une... voilà, un petit pli, une tranche avec... voilà, pour mettre mes pages. Donc ça c'est fait. Ensuite pour mes pages... Non, je les ai pas pliées. Donc il y aura 8 pages. Double, etc. Donc j'ai pris... Alors moi j'ai toujours sur mon grand bloc canson, voilà, XL, que je trouve chez Cultura, je ne sais pas si on en trouve ailleurs, qui est bien pratique, hein, parce que ça fait 29,7 par 42. J'aimerais bien trouver un petit peu plus large, mais pour l'instant je ne le trouve pas. Donc mes pages vont faire 29,7, bah oui, parce qu'il n'y a pas plus long. Et là, c'est 31,5. Voilà. Ouais, 31,5. Un pli à 15 cm du bord et un pli à 1,5 cm de l'autre côté. Enfin, oui, j'ai mis 1,5. Voilà, parce que je vais... Alors, je vais vous le montrer. J'en ai déjà fait une. Hop. Voilà, je vais les plier comme ceci. Avec du double face et je vais venir les coller. Et puis, bien après, je vais les mettre dans mes petites tranches comme ceci. Et puis éventuellement je laisserai ouvert un côté pour peut-être mettre un rabat ou quelque chose, un tag, pardon, une page supplémentaire, voilà, à voir, puisque là il y a quand même pas mal de pages sur l'album, je n'ai pas compté, mais là j'ai 4 et 4, 8, ça fait 16 pages, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc, j'ai dit 16 pages plus la couverture, 16, 17, 18, 19, 20. J'aurai 4 pages en rab. Pourquoi pas? Pourquoi pas rajouter à l'intérieur quelque chose? Je vais voir pour l'instant. Donc ça, il vous en faudra 8. Voilà. Donc à coller. Et puis voilà. Donc je vais assembler tout ça. Et puis bien, on se retrouve après où je vous montre l'album tout assemblé et tout collé. Voilà, tout à l'heure. Alors, nous revoilà avec l'album sec. Voilà, tout est en collé. Donc je vais enlever et découvrir avec vous
comment ça se tient. Hop là. Donc, vous voyez la colle de chez Action. Voilà. Bon, heureusement, je vais recouvrir, mais ça fait pas très... Il faut que j'essaie la colle de chez Craftelier. Donc, j'ai recouvert, comme d'habitude, hein, la tranche. Et puis, les couvertures avant et arrière avec du papier. Donc, voilà. J'ai fait comme ceci. Voilà, avec mon petit système de U pour tenir mes feuilles. Alors, c'est pas très bien. Ouais, ça a dû bouger pendant le séchage. C'est pas très bien calé. Bon, ce n'est pas grave. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pages. Alors, je vais commencer. Alors, je ne vais pas vous montrer la déco, hein, puisque je vais la faire. Voilà. J'avais laissé des pages ouvertes, ces pages-là. Donc, certaines, je vais mettre un tag, peut-être même une double page. Je ne sais pas encore, je vais voir. Ça va dépendre de ce qui me reste en papier, en déco. Voilà. Donc, je vais, comme je vous l'ai dit hier, partir sur cet album-là. Donc, qui est très printanier. Et puis, j'ai ressorti... Alors, je suis allée prendre un petit peu dans tout mon stock. Donc, ce petit tampon-là, le petit lapin, alors, vous l'avez vu... je vous le montre comme ça. Vous l'avez vu, puisque je suis en train de faire des marque-pages pour les livres. Et il y a ce petit tampon-là. Il y a marqué le retour des beaux jours. Donc, c'est tout à fait le printemps. Ensuite, celui-ci, j'ai un tampon. Alors, je vais vous le sortir parce que là, vous n'allez peut-être pas le voir. Donc, ce petit lapin, c'est Artemio. Ce n'est pas Action. Et, oups là. Et puis, cela, c'est Créalia Collection. Je crois que c'est Cultura Créalia. Je ne suis pas sûre. Donc là, nous avons marqué « Vive le printemps ». Donc, c'est tout à fait... et puis, ici aussi, le printemps est là. Donc, voilà, ça s'y prête bien, je trouve. Je vais peut-être les utiliser ou peut-être pas, hein, je ne sais pas encore, je vais voir. Je verrai en fonction de la déco intérieure des pages, peut-être pour la couverture aussi. Et puis j'avais, alors il y a très longtemps, je ne sais pas, certains vont peut-être s'en souvenir. Il me semble que c'est à Action, mais j'en suis plus tellement sûre. Voilà, on avait ce genre de... non, je ne suis pas sûre. Enfin, je ne sais plus. Ce genre de petit board en bois. Voilà, donc là, ce sont des oiseaux. J'en ai de différentes tailles. Il y en a des plus petits. Ça fait du bruit peut-être. Donc, je me dis, pourquoi pas les coloriser ou les laisser brutes. Je ne sais pas encore, je vais voir. J'ai aussi... ouais, ce genre d'oiseau en 3 tailles différentes. J'en ai un, il me reste qu'un très petit, des moyens et des grands. Alors, je vous montre. Hop. Ah, je vous montre l'oiseau. Voilà, comme ceci. Alors, je vais pas, je pense pas les utiliser tous, hein, mais pourquoi pas. Là, c'est un œuf que je peux éventuellement décorer façon œuf de Pâques. Voilà, pour mettre aussi, puisque voilà, cette année, ça tombe au printemps. Enfin, normalement, pas que c'est le printemps. Là, j'ai une autre forme d'oiseau. Ah ben là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Une autre forme d'oiseau. Il me semble vraiment que c'est Action, mais vraiment, je suis plus sûre. Hein. Ça fait très longtemps que je les ai. J'en ai une autre forme aussi. Hop là. Comme ceci. Ensuite, encore, c'est la même forme, mais avec des oiseaux plus petits. Voilà. Et vraiment un tout petit à l'intérieur. Ah, je n'ai pas remis ça. Et ça doit être... Eh bien, je ne sais
pas. Je regarde. Ah, c'est là. Si je ne remets pas dans ma boîte, je ne vais pas m'y retrouver. Voilà, le même type d'oiseau. Hop là. Très pratique, hein, ces petites boîtes pour ranger les petites choses, justement, comme ça. Là, j'ai un panier que je peux aussi décorer façon Pâques. Voilà. Ensuite, j'ai des lapins. Oui, des lapins. Pareil. Et puis là, nous avons à nouveau des oiseaux. Donc, pareil, 3 tailles du même oiseau. Comme ceci. Il y a vraiment de quoi faire là. Je les avais utilisés pour faire un album de Pâques que j'avais fait il y a un bon moment. Vous avez peut-être dû le voir quand j'ai fait mes présentations d'albums. Alors là, je ne les ai pas sous les yeux. Hein, ils ne sont pas dans cette pièce. Et une poule ou un coq. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai en déco printemps Pâques. Enfin, après, bon, j'ai des fleurs, j'ai tout un tas de choses, mais je ne vais pas trop charger l'album parce que le papier en lui-même est déjà très chargé. Hop, je remets ça. Je vous l'ai montré hier, mais voilà, on a ce type de choses qui est très chargé quand même. Donc, on peut rajouter un oiseau sur un oiseau éventuellement. Voilà, c'est... Voilà, je ne vais pas remettre des oiseaux avec les oiseaux, mais là, regardez, c'est vraiment très chargé aussi. Il n'y a pas vraiment la possibilité de rajouter peut-être plus sur la couverture. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Là, c'est très chargé aussi. Pourtant, moi, j'aime bien les fleurs, hein, mais là, Mais bon, c'est un album printemps. On va faire printemps. Et puis, bon, celui-ci, il y a déjà des oiseaux. Mais j'ai pas encore choisi ma couverture. Alors, je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que ça sera plutôt neutre et je vais en profiter justement pour rajouter des petits cheatboards, des fleurs, des choses comme ça. Je ne sais pas encore. Donc, voilà. Eh bien, c'est terminé pour le tuto pour l'album. Voilà, il n'y a plus qu'à décorer maintenant. Vous voyez, ça filme comme je vous la montre d'habitude. Voilà, comme ça, quand vous ouvrez, ça ne se déchire pas. Et, ça prend un petit peu plus de temps, c'est sûr, mais quand on n'a pas de grand papier et qu'on fait des grands albums, c'est bien de faire comme ça. On ne va pas recouvrir l'ensemble de l'album ou faire une marque. Voilà, c'est parfait comme ça. Bien, bah, écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, je vous retrouve pour la présentation finale avec la déco. Je suis en train de me demander si je ne vais pas vous faire la couverture. Vous filmez la déco de la couverture peut-être. Je ne sais pas encore. Comme je n'ai pas d'idée encore de ce que je vais faire, je verrai. Bien, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à très très vite. Au revoir.